Salut les Loulous, c'est Maître 2000, j'espère que vous allez bien. Moi, lui, ça va super comme d'habitude. Comme vous voyez, déjà le décor n'est pas le même, puisque aujourd'hui je suis en extérieur parce qu'il y a une petite brise légère. Dehors. Bref, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se trouve pour une nouvelle vidéo 5 choses sur moi. Je crois que c'est la troisième que je fais, peut-être. Et cette vidéo 5 choses sur moi n'est pas vraiment comme les autres, puisque c'est une vidéo 5 choses sur moi spéciale phobie. Oui, il y a une grosse bestiole qui vient de passer, il y a une petite bestiole qui vient de passer devant la caméra là. Spéciale phobie. Vous avez compris. Il y en a qui sont agoraphobes, d'autres thalassophobes. Moi, j'en ai 5 des phobies. Du coup, comme c'est une vidéo 5 choses sur moi, je vais vous présenter mes 5 phobies. Il y en a une que vous connaissez déjà, qui est la plus forte d'entre toutes. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre de puissance. Donc, de la plus faible à la plus forte. On commence par la cinquième phobie, qui est la xénophobie. Ça s'appelle juste ici, xénophobie. La xénophobie, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de l'inconnu. Voilà. Alors, je sais que ma maman regarde cette vidéo. Du coup, maman, pour te rassurer, je vais situer toutes mes phobies sur une échelle de 0 à 100. Celle-là, je dirais qu'elle est à peu près à 3. Voilà, donc elle est très très peu puissante. Ensuite, bah, bah, du coup, je vais vous en parler un peu avant de vous présenter à la quatrième, hein. En gros, à chaque fois qu'on va à un nouvel endroit que je connais pas, j'ai toujours un tout petit stress parce que cette phobie elle est pas très puissante, hein, je vous l'ai dit. Je me pose quelques questions, comment ça va être, c'est quoi, c'est quel genre d'endroit, qu'est-ce qui va se passer, et d'autres trucs. Donc voilà, maintenant vous la connaissez. Phobie numéro 4, c'est la atikiphobie. Je crois qu'elle se prononce peut-être comme ça, si je fais une faute, vous me dites. La atikiphobie, c'est quoi? C'est la peur de l'échec. Celle-ci d'ailleurs, j'y suis confronté assez souvent. Quand, euh, quand les profs donnent un exo en classe, enfin donner. Enfin, oui, donner parce que là, on va plus tellement en classe. Enfin, si, mais virtuellement. J'ai toujours un peu peur de le rater. Elle s'appelle l'atikiphobie. Celle-là, sur une échelle de 0 à 100, elle doit être à peu près à 5. Donc, vraiment très puissante aussi. Troisième phobie. Celle-là, elle est assez rare. C'est que seulement une personne sur 843, je crois, ont cette phobie. C'est la chorophobie. Vraiment, quand je vais la dire, il y en a peut-être certains qui vont vraiment bien se marrer. C'est la peur de danser. Voilà. Sur une échelle de 0 à 100, pour le coup là, on atteint peut-être entre 25 et 30. Mais c'est pas très précis. En gros, quand je danse, j'ai toujours peur du regard des autres. Alors, en plus, comme je sais pas tellement danser, bah, ça joue un petit peu. Du coup, quand je suis à des rallyes, bah, les seuls moments où je peux danser, c'est quand tout le monde fait la même danse. Il y a des petites bestioles partout ici, en même temps c'est la campagne. Voilà. Les deux seuls moyens de vaincre cette phobie, mais seulement temporairement, c'est soit je suis seul, soit tout le monde fait la même danse. C'est comme ça. Deuxième phobie, celle-là, je sais pas combien de gens l'ont. C'est la nyctophobie. Vous la connaissez peut-être, c'est la peur du noir. Vous allez me dire, bah Doudou, ton sweat il est noir. C'était un peu plus fort que moi. En gros, j'avais peur du noir complet. Sur une échelle de 0 à 100, on va à peu près à 40, je dirais. En gros, comme dans le noir, je vois pas ce qui se passe, je vois pas ce qu'il y a, j'ai absolument plus aucun repère. Bah du coup, ça me fait peur. Voilà. Et on arrive à la dernière phobie, celle que vous connaissez et qui a pas de nom. C'est la peur de sensations fortes. Sur une échelle de 0 à 100, on est après à 150. Oui, c'est au-dessus de 100. Parce que cette phobie est très 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 puissante. En gros, je peux même pas faire de grands toboggans aquatiques sans être paralysé tout le long de la descente.
pouvez imaginer pour des montagnes russes, c'est le cauchemar. Et du coup, bah, j'ai jamais fait Space Mountain. Bon, si je regrette pas trop parce que si je le fais, je serais confronté à ma pire phobie. Mais voilà. Et il y a plein d'attractions dans le genre que j'ai jamais fait. Puis j'ai découvert un peu cette phobie en me souvenant que des attractions fortes que j'avais fait. Et celle-ci, bah, même temporairement, je pense pas qu'il y a moyen de le vaincre. Bref. Du coup, voilà, vous connaissez mes 5 phobies maintenant. La xénophobie, la tichiphobie, la courphobie, la nyctophobie et la peur de sensation forte. Voilà. Du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Pensez à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous n'avez absolument rien à faire, que vous vous ennuyez beaucoup, mais vraiment beaucoup, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, mais vraiment si vous avez rien d'autre à faire. Et pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pensez à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quelle est votre phobie peut-être. Et bien sûr, je verrai votre commentaire parce que je les vois tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le voulez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!